Bonjour à tous et bienvenue dans la lettre de l'acheteur, le live, votre mini-magazine sur les matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Alors, la lettre de l'acheteur.com, c'est une revue de presse quotidienne sur les marchés des matières premières avec chaque jour une vingtaine d'articles que vous recevez dans une newsletter quotidienne dès 8h du matin. On va faire d'abord un point sur le marché pour commencer, donc à une incertitude autour de l'avenir de la production de sucre en France. Pour trouver des substituts aux insecticides néonicotinoïdes dans les cultures de betteraves, le gouvernement a accordé 3 ans, un délai trop court pour les industriels et les planteurs. Ces derniers sont privés de ces insecticides depuis 2018. Conséquence, une grande partie des betteraves françaises ont été minées cette année par une jaunisse transmise par des pucerons. Alors beaucoup s'inquiètent et en attendant, un vaste programme de recherche mobilisant 20 millions d'euros sur 3 ans va tout de même tenter de trouver des solutions alternatives aux insecticides et garantir l'avenir de la filière sucrière française. Focus maintenant sur le prix du cacao en Côte d'Ivoire. C'est un sujet central dans la campagne présidentielle alors que le président Alassane Ouattara brigue un 3e mandat contesté. Ce dernier a d'ailleurs annoncé augmenter de plus de 20% le prix du cacao payé aux planteurs. Le secteur du cacao fait vivre 5 à 6 millions d'Ivoiriens sur une population de 26 millions et 80% des planteurs gagnent moins de 3 $ par jour. Le gouvernement espère donc que cette annonce apaisera les tensions naissantes. Enfin, le blé en grande difficulté. La sécheresse dans le sud de la Russie, principal fournisseur du plus grand exportateur mondial, a engendré la lenteur des ventes des agriculteurs et une hausse des prix mondiaux, notamment sur la farine. De possibles restrictions à l'exportation pourraient avoir lieu, même si la Russie a enregistré une récolte de blé presque record cette année. Et à cela s'ajoutent des embouteillages ferroviaires qui ralentissent le mouvement du blé de l'intérieur vers les ports. On analysera d'ailleurs un peu plus l'évolution du blé à la fin de ce magazine. Restez avec nous dans quelques secondes, place à notre interview.